Quelle est la situation de Transavia aujourd'hui en France comme à Lyon? C'est vrai qu'on est sur une trajectoire de croissance qui est assez importante, avec un marché aujourd'hui porteur sur le segment loisirs low cost depuis la fin de la crise Covid. Donc Transavia cette année, ça sera 75 avions au total sur l'ensemble de son réseau, et notamment 5 avions basés à Lyon, soit un de plus que l'année dernière. Et donc on est très très heureux de pouvoir offrir plus de destinations et une offre en croissance ici sur notre base lyonnaise en 2024. Alors, vous le disiez, vous parliez de cette base lyonnaise qui est une base importante avec un certain nombre de destinations multi-azimuts. Parlez-nous de cette base, je ne veux pas dire le hub, mais presque lyonnais. C'est une base effectivement qu'on a ouverte en 2010, donc ça fait 14 ans maintenant qu'on est présent ici, donc une présence et un engagement dans la durée et un réseau qui n'a cessé de s'étoffer, en étant composé aujourd'hui de 30 destinations sur 13 pays, avec des destinations effectivement aussi variées que l'Espagne, la Grèce, Dubaï, Dakar, donc un réseau qu'on ne cesse d'enrichir et de diversifier au fur et à mesure que la demande pour des voyages, notamment loisirs, croît sur ce marché lyonnais. Vous avez en tête le top 3 des pays et le top 5 peut-être des villes desservies depuis Lyon? Alors ici on a un réseau qui est très important en volume sur l'Afrique du Nord. C'est vrai qu'on a toujours été très présent ici sur des pays comme l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. On est aussi très présent sur la Grèce qui depuis quelques années, depuis notamment la sortie de la crise Covid, est une des destinations favorites des Français. Donc on a 4 destinations aussi sur la Grèce qui marchent très bien l'été. Et puis derrière on va aussi défricher de nouvelles destinations comme l'Albanie par exemple, avec l'ouverture de Tirana. C'est une destination qui émerge et qui a le vent en poupe depuis 2 ans. Et puis l'Arménie aussi comme Yerevan par exemple, avec une communauté importante ici dans la région lyonnaise. Au Maroc, vous retournez sur Fès? On arrive sur Fès, effectivement, donc c'est notre 4e destination marocaine, avec Marrakech, Agadir, Casablanca et donc maintenant Fès. Voilà, c'est un de nos pays phares, le Maroc, sur l'ensemble de notre réseau. Cette destination nous manquait, on la desservait déjà au départ de Paris et de Nantes, mais pas encore au départ de Lyon. Donc voilà, c'était une addition assez logique à notre réseau, et d'ailleurs les premières réservations sont très très bonnes sur Fès. On est très content de cette ouverture. C'est ce que j'allais vous demander, réservations sur Fès, mais aussi sur d'autres destinations. Comment se présente la situation estivale, qui est toujours une pointe dans le business? L'été se présente très bien cette année. On a eu des réservations anticipées qui étaient très bonnes, avec voilà, un niveau de confiance, de demande pour le voyage qui à nouveau est important cette année, un peu en ligne avec ce qu'on a vu l'année dernière. Donc une demande qui continue à être très solide sur l'ensemble des destinations, pour l'ensemble des motifs de voyage, ce qui nous laisse augurer d'une belle saison été si ça se maintient. Sur l'aspect intendance, on parle de l'augmentation de prix du pétrole, on parle de crise. Qu'en est-il? Vos prix sont relativement stables malgré tout? Ils sont relativement stables, ils sont en hausse modérée, on va dire, pour l'été prochain. C'est vrai qu'on avait une hausse assez importante l'année dernière, il n'en sera pas de même cette année. La hausse sera un peu plus modérée, puisque l'inflation de manière générale est aussi un petit peu modérée. Donc l'objectif, c'est effectivement de remplir encore un peu mieux nos avions que l'année dernière, avec des niveaux de prix qui soient le plus contenus possible. Alors prix contenu, ça veut dire qu'il y a peut-être une offre différente sur les bagages? Où en êtes-vous aujourd'hui? De plus en plus, les compagnies resserrent les possibilités sur les billets de base. Qu'en est-il chez vous? Oui, effectivement, on change à partir d'aujourd'hui notre politique sur les bagages cabine, où le fait de pouvoir... alors, on garantira toujours dans tous les prix un petit bagage cabine que vous pouvez mettre sous votre siège. Mais c'est vrai que... 10 €, 10 kilos, vous disiez? Ça, c'est pour le grand bagage cabine. Donc si vous voulez continuer à emporter votre valise cabine, alors soit vous voyagez léger, sans grande valise cabine, et dans ce cas-là, vous pourrez toujours bénéficier d'un prix qui sera très très attractif, voire même plus bas. En revanche, c'est vrai que si vous voulez maintenant voyager avec un grand bagage cabine, il faudra acheter une option payante qui vous garantira aussi un embarquement prioritaire, et qui sera à partir de 10 €. Mais toujours avec des add-ons, si par exemple vous voulez un embarquement prioritaire, si vous voulez sélectionner votre siège, selon la manière dont vous réservez vos billets, il peut y avoir des surplus, des plus.
Absolument, en fait c'est le principe de notre tarification et de la tarification des low cost en général, c'est que vous pouvez vraiment composer votre voyage à la carte en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc plutôt que d'acheter quelque chose de tout compris, où finalement vous n'avez pas forcément besoin d'un bagage en soute, etc. et vous allez payer plus cher, nous la philosophie c'est que vous avez un prix qui est le plus bas possible, et ensuite derrière, si vous avez besoin d'un bagage cabine, vous achetez une option qui vous permet d'avoir un bagage cabine. Si vous avez besoin d'un gros bagage volumineux en soute, vous achetez l'option qui vous permet d'avoir un gros bagage en soute. Si vous voulez voyager au premier rang, vous achetez juste l'option qui vous permet de voyager au premier rang, et comme ça vous pouvez composer votre package à la carte et avoir le prix qui soit le plus juste en fonction de ce dont vous avez vraiment besoin. Un puzzle. C'est un peu ça. Ouais. Dernière chose, nous sommes à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Où en êtes-vous de votre offre gourmande? On a renouvelé complètement notre carte pour cette saison été, donc c'est tout frais, ça s'est fait il y a une semaine, avec un nouveau partenaire avec qui on travaille pour notre carte qui s'appelle Newrest, et qui nous a permis de complètement renouveler notre carte avec une montée en gamme sur les produits, avec un accent qui a été mis sur le Made in France, sur les circuits courts, et une carte de produits qui sera plus qualitative pour pouvoir proposer le meilleur à nos clients à bord de nos avions. Avec quelques accents lyonnais sur la nourriture? Avec peut-être quelques accents lyonnais, ouais, c'est quelque chose effectivement qu'on pourra creuser. Ouais, effectivement. Pas forcément des produits à base de porc pour les pays du Maghreb, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont possibles, et un des gros avantages aussi, c'est qu'on pourra adapter nos chargements sur chacun des vols en fonction des ventes attendues sur ce vol, donc en fonction de la typologie de clientèle, etc. Donc on peut avoir une offre très variée, et finalement avoir la meilleure offre pour chacun des goûts, entre guillemets. Nicolas Hénin, merci. Le mot de la fin, que vous écrivez FIN ou FAIM, comme vous souhaitez. Et le mot de la fin, c'est toujours un immense plaisir d'être ici avec effectivement des bonnes nouvelles. 5 millions de passagers à Lyon depuis le début de nos opérations en 2010, un 5e avion basé ici, donc c'est toujours un plaisir de venir pour partager des nouvelles de développement, de croissance, de création d'emplois locaux. Voilà, donc très heureux de pouvoir annoncer ces bonnes nouvelles. Votre rapport, toujours excellent avec la maison mère? Absolument, oui, on s'inscrit complètement effectivement dans la dynamique de développement et de complémentarité avec notre groupe Air France KLM, tout à fait. Merci Nicolas Hénin. Merci à vous.